Bonjour, bienvenue sur notre nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir le logiciel CS Pro, qui est un logiciel de saisie, de traitement et analyse des données. C'est un logiciel qui est largement utilisé dans le monde entier pour manipuler nos données que nous allons collecter généralement sur le terrain via par exemple le cas des enquêtes démographiques et de santé, des enquêtes pour nos mémoires, des enquêtes pour nos thèses de doctorat. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir CS Pro, les fonctions et modèles de CS Pro, les utilitaires de CS Pro, comment créer un dictionnaire de données ou encore des variables avec CS Pro. Et naturellement, lorsque nous avons fini de travailler, comment fermer CS Pro. La première des choses à faire, c'est de télécharger le logiciel CS Pro. Il est libre. Lorsque vous l'avez téléchargé, vous l'installez naturellement. Lorsque CS Pro est installé sur votre machine, nous allons vous montrer comment donc ouvrir ce logiciel. Pour l'ouvrir, c'est chose facile. La première des choses à faire, c'est de venir ici, là où vous voyez l'icône de Windows sur la barre de démarrage. Vous cliquez dessus. Lorsque vous avez fait juste un clic dessus, c'est ça ici la première chose à faire. Vous faites un clic dessus. Lorsque vous avez fait un clic, ce menu va se dérouler. Lorsque ce menu se déroule, vous cherchez naturellement le dossier CS Pro que voici. Lorsque vous l'avez trouvé, vous cliquez une seule fois dessus. Ça va vous dérouler ces trois choses: CS Pro, Data Entry et Data Viewer. Vous choisissez le premier, CS Pro, que vous allez double-cliquer dessus. Et ne l'oubliez pas, vous double-cliquez là où vous voyez C en bleu et S en violet. Vous faites donc un double-clic sur dessus. C'est la deuxième chose à faire. Lorsque vous l'avez fait, ça va vous renvoyer à cette autre page. Cette autre page a deux choses importantes que nous allons utiliser tout au long de la manipulation de ce logiciel. La première chose, c'est Create a New Application. Créer a New Application, c'est quoi? C'est la création de nouvelles choses ou encore de nouveaux dictionnaires de variables. À chaque fois que nous voulons créer un nouveau dictionnaire de variables, nous allons toujours choisir, lorsque nous avons démarré CS Pro, de choisir Create a New Application. Ok. La deuxième chose ici, deuxième onglet, vous voyez donc ici nous avons Open an Existing Application. Ça veut dire ouvrir une nouvelle application. Ça veut dire que si nous avons travaillé aujourd'hui et que nous avons fermé CS Pro, si nous voulons venir continuer demain, après avoir fermé CS Pro, c'est ici que nous allons cliquer et choisir naturellement le fichier que nous voulons ouvrir de nouveau. Ça, par exemple, c'est la fenêtre des travaux que nous avons déjà eu à effectuer. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Create a New Application. Lorsque vous avez cliqué dessus, naturellement, vous cliquez sur OK, que voici. Lorsque vous avez cliqué sur OK, ça va vous renvoyer sur une autre fenêtre que voici. Cette fenêtre a aussi deux onglets différents qui vont nous intéresser dans le cadre de ce travail. Nous voyons ici qu'il y a Application et Order. Si vous cliquez sur Application, comme c'est le cas d'espèce sur ce premier schéma, il y a quatre choses qui vont s'afficher: Data Entry Application, Copy Data Entry Application, Batch Edit Application et Tabulation Application. Le premier, Data Entry Application, c'est cet onglet qui va nous permettre de faire à l'avenir ce qu'on appelle un masque de saisie. Donc, lorsque nous avons saisi naturellement nos variables, pour passer à la saisie manuelle des données que nous avons collectées sur le terrain, nous sommes obligés de passer par cette application. Nous allons le voir dans les prochains tutoriels. La deuxième des choses que nous voyons ici, c'est Copy Data Entry Application. Copy Data Entry Application, ce sont des copies. Donc, ce sont des masques de saisie que nous mettons dans les tablettes Android, dans les téléphones Android, pour pouvoir faciliter la collecte des données sur le terrain pour des personnes qui ne veulent pas porter les questionnaires papier qui sont quelquefois très lourds. Ok. La troisième des choses ici, c'est Batch Edit Application. Batch Edit Application ici, c'est une donnée d'appurement. C'est je peux dire quoi? C'est cet onglet qui va nous permettre d'apurer nos données. Ça veut dire que les données dans lesquelles nous allons trouver des incohérences, pour les arranger, pour les rectifier, pour les corriger, c'est à partir de Batch Edit Application. La dernière chose ici, c'est Tabulation Application.
Cette commande ou encore cette application va nous permettre de calculer tout ce que nous voulons avec CS Pro. Par exemple, faire un tri à plat, faire calculer par exemple un qui 2. En fait, tout ce que nous pouvons calculer, c'est avec cet onglet, c'est que nous allons le faire. Maintenant, à contrario, si vous cliquez sur Order, nous aurons plutôt cette fenêtre ici. Si vous cliquez sur Order, cette fenêtre a deux autres applications, Data Dictionary et Form Specification. Data Dictionary, c'est ceci qui va nous permettre d'avoir notre dictionnaire de données. C'est avec cette application que nous allons travailler tout au long de ce tuto. Je vais vous montrer comment créer des variables avec cette application Data Dictionary. Ok. La deuxième chose, c'est Form Specification. Form Specification, ce sont les différentes pages qui vont nous permettre de faciliter la lisibilité des données. Je prends un exemple simple. Si dans un questionnaire que nous avons eu à collecter des données sur le terrain, nous avons plusieurs strates, les données relatives par exemple aux femmes enceintes, les données relatives par exemple à la mortalité des enfants de moins de 5 ans, les données relatives par exemple, je ne sais pas, aux personnes qui fument par exemple le tabac. Nous n'allons pas mélanger toutes ces données ou encore tous ces questionnaires, toutes ces questions sur la même page de questionnaire. Nous allons donc les séparer. Donc, les questions qui seront relatives aux femmes seront sur une page, celles relatives aux enfants de moins de 5 ans sur une autre page et celles relatives aux personnes qui fument le tabac sur une autre page. Donc, naturellement, vous couchez sur Data Dictionary. Lorsque vous avez couché dessus, vous cliquez sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, ça va vous ramener à cette page ici. Cette page est l'interface de notre travail. Naturellement, de manière intuitive, CS Pro, lorsque nous sommes sur cette page, nous donne deux choses. Nous donne le volet de l'identification, là où vous voyez ID et thème. C'est là où nous allons mettre les variables d'identification telles que le numéro de la ZDD, les zones de dénombrement, le numéro de la SCRAT, le numéro séquentiel des ménages, en fait tout ce qui concerne l'identification d'un ménage par exemple. Cela va entrer ici dans cette partie. Maintenant, nous voyons ici ce qu'on appelle généralement un record. Le record, c'est cette partie qui va former l'ensemble des variables que nous voulons collecter par rapport à une thématique bien précise. Chaque record va correspondre donc à une session du questionnaire. Si nous avons par exemple les femmes en âge féconde âgées entre 15 et 49 ans que nous voulons étudier, nous aurons un record pour cette partie. Si nous avons par exemple les enfants de moins de 5 ans, nous aurons un autre record pour les enfants de moins de 5 ans. Si nous avons par exemple les personnes qui fument le tabac, nous n'allons pas les mélanger à les enfants de moins de 5 ans, nous allons avoir un nouveau record. Donc, autant de grandes thématiques que nous aurons autant de records. Ok? Lorsque nous allons dire ça, nous allons passer directement à la pratique pour que je vous montre concrètement comment ça se passe. Ok? Nous allons d'abord fermer ceci, arrêter la diapo. Nous venons ici naturellement à notre barre de démarrage. Nous cliquons sur tous les programmes et on va chercher CS Pro. Voilà dans notre icône, notre dossier CS Pro. On va double-cliquer sur notre application et elle va s'ouvrir. Naturellement, on va choisir créer une nouvelle application comme je vous ai dit tout à l'heure. On va choisir Order. Data Dictionary est déjà choisi de manière simultanée. Nous allons cliquer sur OK. Lorsque nous cliquons donc sur OK, ça nous renvoie à cette autre page. Ça nous demande ici, regardez bien, Save as type. Donc, ça, c'est notre dictionnaire avec pour extension DCF. Nous allons donc donner un nom à notre dictionnaire. Mais avant, il faut se rassurer que vous avez créé un dossier dans lequel votre dictionnaire va se loger. OK? Moi, dans ce cas, nous voici ici au niveau de tuto CS Pro. Ça, c'est un dossier comme ça que j'ai créé pour notre travail. Tuto CS Pro pour débutants. Vous double-cliquez. J'ai déjà créé un dossier dictionnaire de données. Vous cliquez. Nous sommes donc dans le dossier dictionnaire de données. Nous allons lui donner à notre dictionnaire un nom. On va donc dire dictionnaire. Dictionnaire. On va dire CS Pro. CS Pro. Débutant.
ça. Lorsque nous allons faire, on va cliquer sur Save. OK. Nous voici donc à la fameuse forme que nous avons notre interface de travail. Vous avez donc vu les deux choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. ID, ça nous a créé ID de manière simultanée avec le record, avec pour nom par défaut, dictionnaire CS Pro débutant. Ce que nous allons faire là, vous voyez le plus, ici, nous allons dérouler cela. Et ça nous a créé ici ce qu'on appelle les items. L'item ici, généralement, c'est ce qu'on appelle en français la variable. Donc, le numéro de questionnaire, par exemple, c'est une variable. Le numéro de la grappe, c'est une variable. Le numéro séquencé du ménage, c'est une variable. Et c'est ici que nous allons mettre toutes les variables d'identification. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons la modifier. Et pour modifier une variable, les variables, il faut remarquer ici, il y a deux couleurs qui vont nous intéresser tout au long de notre travail. Ici, cette couleur qui semble être verte, c'est pour les variables, il ne faut pas l'oublier. Et cette couleur bleu, demi-bleu avec un peu de blanc, c'est pour les records. Les records, ce sont des grandes sections. Ok, nous allons passer directement à la création de notre première variable. Nous allons donc d'abord modifier celle-ci. Pour modifier, il suffit de faire un clic droit sur cette variable. Vous venez sur modifier item. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur modifier item, ça vous montre comment se présente une variable de manière générale. La première des choses que nous avons, c'est item label. Item label, ici, c'est le nom que nous devons donner à chaque variable. Si c'est par exemple le numéro de la grappe, vous voyez, c'est là que nous allons la mettre. Et si maintenant ça donne item label sur le nom de la variable. Ok, vous cliquez là. Ici, la deuxième des choses, c'est item name. Généralement, les item name, ce sont les noms informatiques qui vont nous permettre à la longue ou encore à la suite de notre travail de faire la programmation ou encore des contrôles qui sont liés à certaines variables. Vous comprenez? Donc généralement on ne la touche pas. Vous pouvez appuyer sur la touche tablette de votre ordinateur pour passer à la section suivante. Même ce stade, généralement on ne le touche pas. Je vais vous montrer dans quel cas il faut le modifier. Vous cliquez toujours sur votre tab sur votre ordinateur. Ici, c'est la longueur. Ça veut dire que le numéro de la grappe, ça aura combien de chiffres. Si vous laissez 1, ça veut dire que votre numéro va aller de 0 à 9. Ça veut dire qu'on aura par exemple 9 grappes. Vous comprenez? Si c'est que on aura moins de 100 grappes, ça veut dire qu'on aura 2 chiffres. Donc de 1 jusqu'à 99, ça va faire 2 chiffres. Donc naturellement, ici, vous mettez 2. Dans ce cas d'espèce, nous allons laisser 1. J'espère qu'on se comprend. Si le numéro de la grappe va jusqu'à 1000 ou 999, ça veut dire que ce numéro a 3 positions. Vous comprenez? Ok. Maintenant, vous cliquez toujours sur la touche tablette pour pouvoir avancer. Ici, on a data type. Data type ici, c'est pour donner le type de la variable. Est-ce une variable numérique ou est-ce une variable alphanumérique? Alphanumérique, ça veut dire que ce sont des variables que nous allons saisir avec des lettres. Numérique, ça veut dire que ce sont des variables que nous allons saisir par des chiffres. Exemple, l'âge. Si on vous demande votre âge et que vous dites j'ai 10 ans, 10 c'est 1 et 0. Ça veut dire que là, c'est une variable numérique. Maintenant, si on vous demande le nom de votre village, vous allez dire par exemple que le nom de mon village c'est Baranté, par exemple. Si on doit saisir Baranté, on va mettre alpha numérique. Ok? Dans ce cas d'espèce, comme ce sont des chiffres, qu'on met le numéro de la grappe, si c'est peut-être ma grappe, c'est le numéro 1, on va laisser numérique. Ok? Maintenant, item type. Ça veut dire que quel est le type de la variable? Est-ce une variable propre? Ou est-ce une sous-variable? Lorsque vous cliquez dessus, vous allez oublier ici, pour changer, pour mettre alpha numérique, c'est simple. Hein? Vous cliquez juste sur ce menu déroulant. Si c'est alpha, vous cliquez sur alpha. Si c'est numérique, vous cliquez sur numérique. Et vous faites de même avec item type. Item, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la variable. Et sub-item, ce sont des sous-variables. Je vais vous montrer dans quel cas aussi il faut utiliser les sub-items. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes avec les items. Donc nous allons choisir. Ok, nous sommes ici au niveau de
l'occurrence. L'occurrence, c'est le nombre, par exemple, de fois que va apparaître une variable dans notre questionnaire. Ok? Si nous choisissons par exemple 5, ça veut dire que notre variable va se mettre sous forme de tableau. Vous comprenez un peu? Généralement, le reste, il ne faut pas la toucher. Ok? Lorsque vous avez fini, vous pouvez cliquer dans le vide. Vous voyez, lorsque vous cliquez dans le vide, ça valide directement. Et avec CS Pro, lorsque vous travaillez, il faut enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez. Nous avons créé notre première variable qui est le numéro de la grappe. Nous allons donc créer une seconde variable en se plaçant sur cette variable ici. On fait clic droit, on fait add item, ça veut dire ajouter une variable. Si nous cliquons dessus, vous allez voir ce qui se passe. Ok, on va ajouter un deuxième cas qui est le numéro. Par exemple, numéro séquentiel. Numéro séquentiel. Ok, numéro séquentiel par exemple du ménage. Ok, si nous cliquons toujours sur notre touche tabulée du clavier, vous allez voir son nom informatique va s'afficher. Vous cliquez à nouveau, on va arriver au niveau du stade. Je vous ai dit qu'on ne touche pas le stade et je vais vous montrer dans quel cas il peut arriver qu'on le touche. Ok, on clique toujours sur notre commande tabulée. On part au niveau de len. Je vous ai dit que len c'est la longueur de la variable. Ok, ici on parle du numéro séquentiel du ménage. Si par exemple nous travaillons avec un questionnaire, nous sommes sur un travail qui a beaucoup de questionnaires et que les questionnaires peuvent, le numéro de séquentiel du ménage peuvent aller par exemple jusqu'à 300. On voit que dans 300, il y a 3 positions. 3, 0 et 0. Donc ça veut dire que ici, nous allons mettre par exemple 3. Sinon, on considère que nous avons 3 positions. A contrario, si par exemple, le numéro séquentiel du ménage va jusqu'à 99, donc moins de 100. 99 de 0, 1 à 99, ça fait 2 positions. Parce que si on veut mettre 1, on va mettre 0, 1. Si on veut mettre 99, on va mettre 9, 9. Donc ça fait 2 positions. Auquel cas, on aurait mis 2 ici. On va continuer. Ici, comme c'est une variable numérique, on va laisser. On continue avec notre touche tabulée du clavier. Ok, comme c'est une variable, on laisse. On peut continuer jusqu'à la fin. Et maintenant, il faut remarquer que lorsque vous travaillez avec la touche tabulée et que vous tabulez jusqu'à la fin de la variable jusqu'ici, ça vous crée automatiquement une nouvelle variable ou un nouvel onglet dans lequel vous pouvez ajouter la variable. Dans le cas d'espèce, nous allons laisser les deux cas, on clique dans le vide. Il faut toujours enregistrer. Ok, et il faut noter quelque chose qui est essentiel en ce qui concerne le lien d'identification, c'est que ici il ne faut pas surcharger les variables. Dans cette partie là, il ne faut pas surcharger les variables, uniquement les variables d'identification. Ok, ceci est dit, nous allons venir ici dans notre premier record, nous allons le recoder, le modifier. On va par exemple mettre données enfants. Si on travaille par exemple sur les enfants de moins de 5 ans, enfants moins de 5 ans. Ok, on clique dans le vide et puis ça valide. Ok, dans ceci maintenant, il peut avoir des variables. Je vous ai dit que dans chaque groupe, il peut avoir des variables. Comment créer donc les variables dans un lot de données? Nous sommes ici, on fait clic droit, on fait add item que vous voici. Ça veut dire qu'on ajoute les variables dans le record. Dans cette variable, je vais vous montrer comment, pour ne pas être trop long, ajouter deux variables. Une variable qualitative et une variable quantitative, parce que c'est ce qui est important. Ok. Dans ce cas d'espèce, je vais vous montrer comment mettre par exemple une variable h. On va mettre là h. Si dans notre questionnaire, âge correspond par exemple à Q200 par exemple 1. Donc c'est ici que vous allez mettre le code de la variable. Donc âge, c'est le libellé de la variable et Q201, c'est le code de la variable. Ok, on continue le stade, je veux dire qu'on ne modifie pas la longueur. Bon, la longueur maintenant aussi est importante. Pourquoi? Parce que l'âge peut aller de 0 par exemple jusqu'à 99 ans, peut aller jusqu'à 100 ans.
Mais si on suppose qu'on aura seulement les individus qui vont de 0 à 5 ans, les enfants qui vont de 0 à 5 ans, naturellement, c'est une seule position. Vous comprenez? Parce qu'on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais par exemple, si on partait de 0 à 99 ans, on aura deux positions. Je vous ai expliqué cette histoire de position. Ok, on va continuer avec notre commande de tabulette. Ici, c'est une variable numérique. Là, il n'y a pas de problème. C'est une variable. Là, il n'y a pas de souci. On continue jusqu'à la fin. Vous voyez, automatiquement, ça nous crée une nouvelle session. Nous allons créer une variable qualitative. Parce que nous savons que l'âge est une variable quantitative. On va créer par exemple le sexe de l'enfant. Ok, sexe de l'enfant. Si par exemple notre questionnaire c'est Q202. Ok, nous sommes là. Ici le len, ça sera 1 toujours parce que le sexe de l'enfant peut être soit de sexe masculin, soit de sexe féminin. Donc naturellement ça prendra le code 1. C'est une variable numérique parce qu'on va dire 1 sera équivaut à masculin et 2 sera équivaut à féminin. Mais maintenant, si on voulait mettre F comme féminin, M comme masculin, là, dans ce sens, on devait mettre plutôt le code alpha numérique. Mais dans le cas d'espèce, on va dire 1 sera mis pour masculin, 2 sera mis pour féminin. Et c'est une variable, on va la laisser. Le reste, on continue. Bon, on clique dans le vide pour que ça revienne. Et on clique sur enregistrer. Il faut enregistrer à chaque fois parce que CS Pro est un logiciel qui bug souvent quand il est fatigué par arrêter de fonctionner. Maintenant, je vous ai montré comment créer une variable qualitative et une variable quantitative. Maintenant, pour ce qui est de la variable quantitative, elle n'a pas de problème, on peut l'enregistrer comme telle. Mais pour ce qui est de la variable sexe de l'enfant, qui est une variable qualitative, il faut qu'on lui donne les étiquettes pour lui dire par exemple que 1 sera mis pour masculin et 2 sera mis pour féminin lorsque nous allons procéder à la saisie. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On se place au niveau de la variable. On fait clic droit sur la variable et on fait add value set. Add value set veut dire ajouter les modalités de la variable. Lorsque nous l'avons fait, généralement ce qu'il faut faire, c'est que il faut toujours cliquer sur votre tablette de la machine. Une fois, ça vous met au niveau de value set name. Vous faites encore tabulette, ça vous donne maintenant l'endroit là où vous devez mettre les étiquettes de la variable. Value label, ce sont les étiquettes de la variable. Donc ici, le premier cas sera masculin. Vous mettez masculin. Et ici, au niveau de forme, on dit forme tout. Parce que normalement, on dit 2A. Mais dans ce cas précis, on aura une seule modalité 1. On va laisser. On va continuer. Lorsque vous continuez, vous voyez très bien que notre curseur nous amène sur la deuxième modalité de la variable qui est féminin. Et naturellement là, ici, on aura 2. Ok, on enregistre. Mais maintenant, il peut arriver que lorsque vous travaillez, vous fassiez une mauvaise manipulation et que de manière spontanée, ça ne vous amène pas à la seconde variable. Je vais prendre un cas, je supprime ceci. Et que ça vous met, par exemple, là, que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites juste un clic droit, ok, et vous faites add value. Vous avez vu? Vous faites clic droit, vous venez ici, add value, ok, vous mettez féminin. Et naturellement là, vous mettez 2 et vous enregistrez. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, CS Pro enregistre automatiquement le travail que vous êtes tenté de faire. Donc après ça, il n'y a plus un nouvel enregistrement à faire. Bon, nous avons trop travaillé aujourd'hui. On se voit pour la suite avec un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci et bonne suite pour un nouveau tuto.